Coronavirus, sommes-nous tous sous surveillance? L'épidémie de coronavirus va-t-elle être la porte ouverte à plus de surveillance? C'est ce qui semble se passer dans plusieurs pays sous couvert de maintenir la propagation du virus sous contrôle. Sans surprise, la Chine et la Corée du Sud suivent leurs citoyens à la trace. Israël et les États-Unis aussi. Et la Belgique n'échappe pas non plus à ce traçage numérique. En Chine, des codes couleurs, vert, jaune, rouge, sont attribués à chaque citoyen de Hangzhou pour déterminer leur niveau de liberté. Cette ville est sous confinement très strict. Pour en sortir, les habitants ont donc dû remplir un formulaire indiquant les symptômes dont ils ont été affectés. Une fois rempli, ils reçoivent un QR code avec une couleur. D'un seul coup d'œil, leur état de santé peut être évalué. Le rouge signifie la quarantaine pour 14 jours. Le jaune, le confinement pendant 7 jours. Et finalement, le vert, la liberté de se déplacer selon ses envies. À Hong Kong, les personnes qui reviennent de l'étranger doivent porter un bracelet de suivi à l'image des personnes en libération conditionnelle. À Singapour, une équipe de détectives numériques est chargée de surveiller les activités des personnes placées en quarantaine. Celles-ci doivent communiquer leur localisation GPS et sont suivies en temps réel. En Israël, le service de sécurité intérieure s'est mis au pistage des civils à l'aide de technologies et des données d'opérateurs de télécommunications. Cela a fait réagir l'anthropologue et auteur à succès israélien Yuval Noah Harari. L'épidémie pourrait marquer un tournant décisif, car le recours aux outils de surveillance massif expose les citoyens à un contrôle plus intrusif. Aux États-Unis, le MI, Massachusetts Institute of Technology, a conçu une application sur le modèle des applications de rencontres, mais cette fois-ci, l'idée n'est pas de trouver l'âme sœur, mais bien d'être prévenu si vous avez croisé le chemin d'une personne contaminée. Michael Bloomberg, ex-candidat à la présidentielle américaine, a partagé ce tweet. Le New York Times a traqué les données de cas de coronavirus par comté et il le rend accessible à tous. Ces données sont essentielles pour lutter contre le Covid-19 parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. @nitimaban tracking county level data for coronavirus cas in the US and no term open source for everyone to use. Data leak critical to fixing DSCOVID-19 because you can manage you can measure.https://teco/hf4gqnjfrx. La Belgique n'est pas en reste sur l'utilisation de données. La Task Force Data Against Coronavirus a analysé les données des opérateurs de télécommunications et a pu sortir ce chiffre la semaine dernière. Les Belges sont restés 79% de leur temps dans la zone de leur domicile. Les données récoltées ont été anonymisées, l'identité des citoyens est donc protégée, mais on le voit, des informations précises sont toutefois extraites. La Ligue des droits humains met en garde contre les mesures inédites prises par le gouvernement qui dispose désormais de pouvoirs exceptionnels. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter que les mesures exceptionnelles prises pour faire face au Covid-19 n'impliquent des restrictions injustifiées dans les droits et libertés. Il est hors de question que notre démocratie se transforme en pseudo-démocratie. Olivia Venet, présidente de la Ligue, ajoute dans ses QFD, il est hors de question que notre démocratie se transforme en pseudo-démocratie. Par contre, prendre des mesures pour réagir rapidement et efficacement, c'est nécessaire. La Ligue ajoute toutefois que les restrictions dans les droits et libertés des citoyens doivent être proportionnées et nécessaires, et insiste sur le fait que ces mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que pendant la durée de la crise. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'épidémie de coronavirus va-t-elle être la porte ouverte à plus de surveillance? C'est ce qui semble se passer dans plusieurs pays sous couvert de maintenir la propagation du virus sous contrôle. Sans surprise, la Chine et la Corée du Sud suivent leurs citoyens à la trace. Israël et les États-Unis aussi. Et la Belgique n'échappe pas non plus à ce traçage numérique. En Chine, des codes couleurs, vert, jaune, rouge, sont attribués à chaque citoyen de Hangzhou pour déterminer leur niveau de liberté. Cette ville est sous confinement très strict. Pour en sortir, les habitants ont donc dû remplir un formulaire indiquant les symptômes dont ils ont été affectés. Une fois rempli, ils reçoivent un QR code avec une couleur. D'un seul coup d'œil, leur état de santé peut être évalué. Le rouge signifie la quarantaine pour 14 jours. Le jaune, le confinement pendant 7 jours. Et finalement, le vert, la liberté de se déplacer selon ses envies. À Hong Kong, les personnes qui reviennent de l'étranger doivent porter un bracelet de suivi à l'image des personnes en libération conditionnelle.
À Singapour, une équipe de détectives numériques est chargée de surveiller les activités des personnes placées en quarantaine. Celles-ci doivent communiquer leur localisation GPS et sont suivies en temps réel. En Israël, le service de sécurité intérieure s'est mis au pistage des civils à l'aide de technologies et des données d'opérateurs de télécommunications. Cela a fait réagir l'anthropologue et auteur à succès israélien Yuval Noah Harari. L'épidémie pourrait marquer un tournant décisif, car le recours aux outils de surveillance massif expose les citoyens à un contrôle plus intrusif. Aux États-Unis, le MI, Massachusetts Institute of Technology, a conçu une application sur le modèle des applications de rencontres, mais cette fois-ci, l'idée n'est pas de trouver l'âme sœur, mais bien d'être prévenu si vous avez croisé le chemin d'une personne contaminée. Michael Bloomberg, ex-candidat à la présidentielle américaine, a partagé ce tweet. Le New York Times a traqué les données de cas de coronavirus par comté et il le rend accessible à tous. Ces données sont essentielles pour lutter contre le Covid-19, parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. The tracking County level data for coronavirus case in the US, and notaire McKinsey open source for everyone to use. Data leak critical to fixing, DSCOVID-19 because you can manage you can measure.https://teco/bar/hf4gqnjfrx. The tracking county level data for coronavirus case in the US, and notaire McKinsey open source for everyone to use. Data leak critical to fixing, DSCOVID-19 because you can manage you can measure.https://teco/bar/hf4gqnjfrx. La Belgique n'est pas en reste sur l'utilisation de données. La Task Force Data Against Coronavirus a analysé les données des opérateurs de télécommunications et a pu sortir ce chiffre. La semaine dernière, les Belges sont restés 79% de leur temps dans la zone de leur domicile. Les données récoltées ont été anonymisées, l'identité des citoyens est donc protégée, mais on le voit, des informations précises sont toutefois extraites. La Ligue des droits humains met en garde contre les mesures inédites prises par le gouvernement qui dispose désormais de pouvoirs exceptionnels. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter que les mesures exceptionnelles prises pour faire face au Covid-19 n'impliquent des restrictions injustifiées dans les droits et libertés. Il est hors de question que notre démocratie se transforme en pseudo-démocratie. Olivia Venet, présidente de la Ligue, ajoute dans ses QFD. Il est hors de question que notre démocratie se transforme en pseudo-démocratie. Par contre, prendre des mesures pour réagir rapidement et efficacement, c'est nécessaire. La Ligue ajoute toutefois que les restrictions dans les droits et libertés des citoyens doivent être proportionnées et nécessaires, et insiste sur le fait que ces mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que pendant la durée de la crise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.